Amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule L'éducation, un garant pour les jeunes. Que le Dieu de paix nous console et nous donne l'assistance de son Esprit Saint tout au cours de notre causerie. Amen. Amen. Avant même de commencer notre entretien d'aujourd'hui, permettez-moi de poser cette question. Qui peut vivre normalement dans une société sans avoir une éducation équilibrée? La servante du Seigneur Ellen G. White, dans son livre Conseil aux professeurs, à la page 64, répond: une véritable éducation comporte plus que de simples études. C'est quelque chose de plus large qui embrasse le développement harmonieux de toutes les facultés physiques, mentales et morales. Elle enseigne l'amour et la crainte de Dieu. Elle prépare à s'acquitter fidèlement des devoirs de la vie. Fin de citation. Ceci dit, l'éducation est un garant pour tout le monde, spécialement pour les jeunes. Une garantie qui meuble l'esprit d'une personne et développe ses aptitudes intellectuelles, culturelles, physiques, morales, spirituelles. Alors qu'on vit aujourd'hui d'un monde qui va vers le déclin, l'immoralité bat son plein, on rencontre dans presque toutes les institutions des hommes immoraux qui dirigent. Au lieu de mettre des hommes crédibles, honnêtes, éduqués, doués d'une conscience nette, par contre, le monde va vraiment à l'envers, dit-on souvent. Car les bonnes manières sont effacées pour faire place à la corruption. Hélas. Ce mot éducation vient du latin educatio, action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation. Mes chers amis, ne faites pas d'illusions. On donne ce qu'on a, mais on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si un homme a manqué d'éducation, il ne devrait pas s'occuper de postes clés dans une communauté donnée. Cette dernière sera totalement vouée à l'échec. Par conséquent, nous vous conseillons de revoir notre causerie titrée L'éducation de l'enfant au foyer. Chers jeunes, mettez-vous au travail avec la détermination de parvenir au plus haut degré des connaissances humaines. N'attendez pas que les portes s'ouvrent toutes grandes devant vous, mais ouvrez-les vous-même. Combinez l'étude des livres avec quelques travail manuel utile et faites ce qui est en votre pouvoir dans un esprit de vigilance et de prière en vue d'acquérir la sagesse du ciel. Chaque jeune devrait apprendre quelques métiers manuels pouvant lui assurer un gagne-pain. Ceci est indispensable, non seulement comme une sauvegarde contre les vicissitudes de la vie, mais aussi en vue du développement physique, mental, moral. L'éducation ne consiste pas dans l'usage exclusif du cerveau. L'exercice physique fait partie intégrante de la formation de tout jeune homme. Un élément important de l'éducation
fait défaut à un jeune à qui l'on n'enseigne pas un travail utile. En fait, on disait qu'un père qui n'apprenait pas un métier à son fils élevait un criminel notoire, un méchant. Donner un travail à faire à un adolescent et voilà un candidat à la délinquance de moins. Chez jeunes, nous pourrions faire beaucoup plus pour notre développement intellectuel et moral si nous savions profiter de tous les avantages et de tous les privilèges qui s'offrent à nous. L'éducation comporte quelque chose de plus que ce que les écoles peuvent donner. Et s'il est vrai que nous ne devons pas négliger l'étude des sciences, il est tout aussi exact qu'il y a une éducation supérieure qui ne peut s'obtenir que par une communion intime avec le Seigneur. Que tous les jeunes prennent donc au sérieux la Bible, les livres des livres, la science des sciences et se mettent en relation avec le grand éducateur par excellence. Qu'ils disciplinent leur esprit afin de le rendre capable de résoudre les problèmes importants qui se rencontrent parfois dans la recherche de la vérité et dans la vie en général. Que l'Éternel, dans sa grâce, nous aide à former des hommes et des femmes capables de faire face aux responsabilités de la vie. Qu'ils participent amplement à la résolution de ces grands problèmes qui nous assaillent de toutes parts. Que l'Éternel lui-même, dans son amour, éduque tous les jeunes à travers la terre entière. Amen. Amen.